monter ce qu'on appelle comment? Une tome broyée. On vient de faire quelque chose de trop bien. On a fait de la sève de bouleau. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez voir avec moi finalement ce que j'ai fait pendant un mois à la ferme, donc en mois de mars 2022. Donc, vous allez voir dans cette vidéo les procédés de fabrication du Cantal et du Salers, tout simplement dans une laiterie, fromagerie, donc à la ferme. Vous allez voir aussi également ce que j'ai fait dehors, donc quelque chose de top, c'est de la récolte de la sève de bouleau. Il y aura aussi également des petits passages avec les chèvres, et puis je vais pas vous en dire plus parce que je vais pas vous spoiler tout le reste de la vidéo. Mais en tout cas, moi de mon côté, je serai là, ici dans ce décor avec le petit micro là, le petit PC ici, pour vous expliquer ce que j'ai fait en détail et pour vous expliquer surtout les procédés de fabrication du fromage, car j'ai envie de documenter tout ça. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et c'est parti, directement, on rentre dans le vif du sujet. Ok les gars, alors je sais pas si vous m'entendez bien, il y a un petit peu de vent. On vient de faire quelque chose de trop bien. On a fait de la sève de bouleau. Et regardez-moi ça, on a fait des choses trop bien, regardez. On est en train de récolter de la sève de bouleau. Alors pour commencer, vous l'avez bien entendu, j'ai fait de la sève de bouleau. C'était dans la période où il faisait vraiment très froid. On est dans le Cantal au mois d'hiver, je peux vous dire qu'il y a de la neige, il y a du froid, donc il fallait bien se couvrir pour récolter cette sève de bouleau. La sève de bouleau, c'est très simple, c'est une sève qui part des racines de l'arbre, qui monte jusqu'en haut pour nourrir les feuilles, les bourgeons et les fleurs, afin finalement que l'arbre reparte au printemps. Donc cette sève de bouleau, on peut s'en servir pour des propriétés naturelles, pour faire une cure, donc ça apporte des choses au corps, ça a des bienfaits sur la santé. Je vous invite à aller voir des vidéos qui expliquent un petit peu plus en détail quels sont les bienfaits sur la santé. Pour la suite, comme vous voyez sur la vidéo, on a tout simplement mis une seringue parce que c'est le seul truc qu'on avait tout simplement sur place pour prendre la sève de bouleau. Donc un contenant qui permet finalement d'acheminer les gouttes de sève de bouleau jusqu'à une bouteille que l'on va fixer autour de l'arbre avec une corde. Et donc tu vas attendre une journée, voire plus en fonction des arbres, pour finalement que le goutte à goutte devienne 1 litre ou 1,5 litre de sève de bouleau en fonction du contenant que tu as. Tu peux tout simplement mettre un seau en dessous pour attendre que la sève de bouleau coule et en récolter un maximum. Et donc on arrive sur la plus grosse partie de la vidéo, tout simplement on arrive dans l'endroit où on va faire la transformation du lait en fromage, donc le Cantal et le Salers. Donc ça c'est une gerle, ça c'est du lait. Donc après il faut mettre la présure à une certaine température. 33 degrés. La gerle, c'est quelque chose qui va finalement apporter du goût au lait, qui va ensemencer le lait. Donc ensemencement naturel du lait grâce à la gerle, amélioration de la qualité microbienne des laits, et ça va aussi avoir un rôle de bioprotection contre les pathogènes. Donc cette gerle, c'est vraiment spécifique à la fabrication du Cantal et du Salers. Et est-ce que c'est différent en fonction des fromages que tu veux faire, la température du lait? Oui, moi je sais faire du Cantal et du Salers, après tu peux me demander. D'accord. Ok. Une fois que tu as mis la présure dans le lait pour que le lait y caille, il faut tout simplement attendre. Ici, je crois que c'est 40 minutes pour que le lait caille de façon homogène, donc afin que l'enzyme qu'il y a dans la présure dégrade la protéine qui est la caséine du lait. Comment ça s'appelle cette étape? Rassembler. Rassembler. Et ça va permettre de séparer les différentes Principe de la couches du lait. centrifugeuse. Tout ce qui est gras, c'est moins lourd. Donc ça va contre les parois et ça glisse le long des parois. Ouais. Alors que le reste descend. Donc dans la prochaine étape, elle va utiliser le petit lait donc, qui est de couleur jaunâtre qui reste dans la gerle, donc la partie finalement qu'on n'utilise pas pour faire les fromages. Elle va l'utiliser, elle va le passer dans le prochain outil qui s'appelle la centrifugeuse pour séparer encore une fois les différentes choses du petit lait. Ici en l'occurrence, elle va pouvoir faire 1 litre de crème à partir de 200 litres de petit lait.
Une fois que l'on a obtenu notre cahier, il va falloir le découper assez grossièrement bien évidemment. Vous allez voir, ça fait comme une sorte d'éponge, il reste encore plein de petits laits à l'intérieur. Ensuite, on va le mettre dans une presse qui s'appelle une presse tome. Donc il y aura un drap qui va permettre de filtrer le petit lait et le cahier. Donc cette presse tome, elle va servir à presser tout ça. On va récupérer le petit lait d'un côté et il va falloir répéter cette opération où on découpe à la fin, une fois que tout a été pressé, tout le cahier. Plusieurs fois on le découpe et ça se répète cette opération 10 fois d'affilée et ça dure à peu près 2 heures. Donc c'est vraiment un processus qui est très long mais qui permet à la fin d'obtenir un cahier avec le moins de petits laits possible. Genre c'est le 25e jour, mais du coup... Le 25 janvier, c'est le 25, on tape 0,25 en fait. D'accord. C'est le quantième, on appelle ça. Et c'est là où justement, vous le retournez tous les combien? Ça dépend. Quand il monte à la cave, c'est tous les jours, Oui. dans une dizaine de jours, et après c'est une fois par semaine, retourner essuyer. Voilà. Et en dessous, tu as le numéro de quantième que nous, on tape, qu'on imprime sur la plaque. Ah oui, c'est un truc En fait, c'est la fiche d'identification du fromage. Ça sert à rien de faire Ok. une vidéo, là tu prends tout en compte, non? Mais là, je prends le son aussi. C'est important d'avoir des explications d'une professionnelle. Vous le savez peut-être, mais il existe 3 types de Cantal. Il existe le Cantal jeune qui a une période d'affinage de 30 à 60 jours qui permet de retrouver la douceur du lait. Il existe le Cantal entre deux qui, lui, a une période d'affinage de 90 à 210 jours qui a un goût un peu plus marqué. Et il existe le Cantal vieux qui, lui, a plus de 240 jours d'affinage qui a un goût très puissant. T'as la différence entre le Cantal et le salaire, c'est pas le même moule. Un salaire, il aura toujours à liserer en haut et en bas. Parce qu'en fait, c'est un moule avec une coupe dessous et dessus. Tu peux pas faire du Cantal dans les moules salaires et tu peux pas faire du salaire dans les moules Cantal. Tout à fait, comme elle le dit, les deux fromages sont différents. Ils bénéficient d'une AOP qui est différente, donc avec certains critères qui changent en fonction des fromages. Vous avez aussi également la forme et la taille des moules qui est différente pour les différencier. Vous avez aussi le critère le plus important pour faire du salaire et du Cantal, puisqu'il y a deux noms qui sont différents. Le salaire est fait avec du lait qui a été, avec des fleurs qui ont été pâturées pendant l'été par les vaches, donc d'un tel mois à un tel mois. Donc l'été, il y a beaucoup plus de fleurs, il y a beaucoup plus de goût dans le lait, donc le salaire a plus de goût que le Cantal, je trouve, et tout le monde trouve finalement aussi. Voilà. Alors que le Cantal, quant à lui, peut être fait avec du lait de toute l'année. Voilà, c'est la différence entre le Cantal et le salaire. On va goûter ce qu'on appelle comment? On appelle ça comment? Une tome broyée. Tome broyé. Tome fraîche broyée. C'est un peu comme le Poitou, dans le broyé du Poitou en Charente-Maritime. Non, du tout. Non, pas du tout, non. Ça n'a rien à voir du tout, que c'est salé, bien évidemment. C'est caoutchouteux. Oui, spontané. C'est archi validé. Donc là, j'ai goûté ce qu'on appelle une tome broyée. La tome broyée, c'est l'étape suivante quand tu as sorti le cahier et que tu l'as bien pressé. Ensuite, tu mets du sel avec, tu rajoutes du sel et donc ça fait une tome broyée. Donc ça, c'est l'étape suivante. Après, il reste encore des étapes pour finalement aboutir à la suite à l'affinage du fromage dans des caves, comme vous avez vu ici. Vous avez vu ici du salaire et du Cantal. Et donc pour les prochaines étapes, j'ai pas pu filmer, donc j'étais même pas là finalement pour voir comment ça se passait, puisqu'il aurait fallu être là pendant plusieurs jours pour voir comment le processus se déroulait. Waouh. Bon, potion. Compris, je lui fais pas de mal, je lui fais juste me retourner. Oh mais tu en as tiré quand même du lait. Eh ben voilà. Allez. Je traîne en fait. Là, il y a un petit... Regarde. Trop bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On aura vu ensemble le procédé de fabrication du fromage, le Cantal ou le salaire. On aura vu aussi mon séjour à la ferme, la sève de boulot et tout le reste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos quand j'aurai envie d'en faire et quand j'aurai du temps surtout. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao!